Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient de la mer Caspienne. Ici, l'Ukraine a démontré que la zone maritime la mieux protégée de la Russie n'est plus hors de portée. Ce qui avait commencé comme un blocus de la mer Noire s'est désormais transformé en une campagne capable de neutraliser la logistique, les plateformes et les sources de revenus de la Russie, jusque dans des territoires que Moscou considérait autrefois comme intouchables. Les frappes en mer Caspienne n'étaient pas des incidents isolés, mais une opération unique et structurée, conçue pour révéler l'ampleur de la vulnérabilité maritime russe. Les forces spéciales ukrainiennes, travaillant directement avec le réseau insurgé connu sous le nom de Black Spark, ont d'abord ciblé les barges Compositor Rachmaninov et Askar Saridja, des navires utilisés pour transporter du matériel militaire et des équipements le long du réseau interne russe. Les renseignements locaux fournis par les partisans ont permis un choix précis du moment et de la trajectoire de vol, permettant aux drones d'atteindre des navires que la Russie pensait totalement protégés par la distance et la géographie. Parallèlement, l'unité Alpha du SBU ukrainien a mené une série de frappes de longue portée sur les plateformes offshore Filanovsky et Korchagin. Ces plateformes sont au cœur du réseau d'extraction de Lukoil dans le nord de la mer Caspienne, et en les frappant à plusieurs reprises sur une semaine, l'Ukraine a forcé l'arrêt de plus de 20 puits et endommagé des systèmes de contrôle de pression essentiels à la production. Ce qui rend cette opération exceptionnelle, c'est son rythme. Chaque frappe suivait la précédente à quelques jours d'intervalle, empêchant la Russie de rétablir ses opérations avant le coup suivant. Le résultat n'a pas été seulement des dégâts, mais des dommages supplémentaires aux opérations russes, car Moscou a été contrainte d'arrêter l'activité sur des plateformes qui alimentent en carburant et en revenus l'économie du sud du pays. L'effet combiné des frappes sur les barges et les infrastructures de production montre un changement dans la doctrine ukrainienne. L'Ukraine ne vise plus seulement des cibles militaires isolées, mais l'ensemble de la structure qui les soutient, ainsi que les routes de transport, les nœuds énergétiques et les flux financiers qui les maintiennent. La mer Caspienne, longtemps considérée comme un lac intérieur sécurisé, est devenue une nouvelle zone où la Russie ne peut pas protéger ses actifs fixes ni ses navires lents. En choisissant des cibles à la fois militaires et économiques, l'Ukraine a mis en lumière les limites de la posture de défense aérienne russe et les vulnérabilités d'un réseau offshore qui ne peut ni se disperser, ni battre en retraite, ni se relocaliser. L'arrivée de l'Ukraine en mer Caspienne est d'une importance stratégique, car elle remet en cause l'une des hypothèses fondamentales de la Russie, que la distance équivaut à la sécurité. La mer Caspienne n'est pas seulement un corridor pour la logistique interne, mais aussi une importante zone d'extraction, la Russie y pompant bien plus de 10 millions de tonnes de pétrole chaque année à partir de plateformes situées dans ces eaux. Pourtant, ce volume de production n'est qu'une des raisons pour lesquelles la région est cruciale. La Caspienne est l'ancrage des routes de transport reliant les ports du Sud, les stocks militaires et les infrastructures énergétiques qui alimentent l'économie russe dans son ensemble. Pendant des décennies, Moscou a considéré ce plan d'eau comme isolé des conflits, protégé par la géographie et des frontières partagées avec des États qui évitaient généralement la confrontation. L'opération ukrainienne fait voler cette certitude en éclats, montrant que des drones longue portée peuvent contourner les points d'étranglement Volga-Caspienne, atteindre des plateformes en eau profonde et frapper des navires discrets grâce à des données de ciblage fournies par les partisans. Cela signifie également que la Russie doit désormais renforcer une région où ses forces ne s'attendaient pas à combattre, étirant encore davantage des systèmes de défense aérienne déjà sous pression en mer Noire, en Crimée, sur le continent, et maintenant en mer Caspienne. Même un nombre modeste de drones ukrainiens oblige la Russie à redéployer des ressources, repositionner des radars et détourner des moyens navals qui n'avaient jamais été conçus pour se défendre contre des frappes de longue portée. L'opération s'inscrit aussi dans la lignée des récentes décisions américaines autorisant l'Ukraine à cibler la logistique pétrolière mondiale de la Russie, y compris la flotte fantôme dans les eaux internationales. Les frappes en mer Caspienne s'intègrent dans ce schéma émerge, car l'Ukraine attaque l'infrastructure qui soutient les revenus et le réseau de distribution interne de la Russie, et pas seulement sa marine ou ses dépôts côtiers. Dans l'ensemble, les frappes en Caspienne marquent un tournant dans la campagne de longue portée de l'Ukraine. La Russie doit désormais défendre non seulement la mer Noire, mais aussi la base intérieure qui fragilise ses exportations d'énergie et sa logistique militaire, étendant son réseau de défense aérienne sur une géographie encore plus vaste. L'arrêt des plateformes, la neutralisation des barges et la mise à nu des routes internes font disparaître la profondeur stratégique sur laquelle la Russie comptait. Si l'Ukraine maintient cette pression, l'arrière protégé de Moscou deviendra un nouveau front contesté, forçant la Russie à choisir entre défendre son littoral ou protéger les systèmes énergétiques qui financent sa guerre. Enfin, Noël est dans seulement 2 jours.
Profitez donc de notre énorme réduction de 60% pour Noël afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.